journal du Weasel News est sponsorisé par la mairie de Blaine County, l'ENA, Evolt, Ron Petroleum et le Zombie Car. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le 30 mars. Ce journal vous est présenté par Emiliana Borton Giordano. Tout de suite, un bref résumé des événements du lundi 27 au mercredi 29 mars. Une opération d'expropriation était organisée ce lundi suite aux impôts non réglés ces derniers mois. Sur 9 logements, 5 d'entre eux ont été expropriés. Pour rappel, les biens immobiliers sont à déclarer et la taxe d'habitation à payer entre le 1er et le 7 de chaque mois. En cas de retard de paiement, la taxe est doublée si elle est payée durant le mois. Si elle est payée le mois suivant, elle est quintuplée. Au-delà, le bureau du procureur peut prononcer la saisie du bien. En cas de non-déclaration du bien à la fin du mois en cours, puis du 10 du mois suivant, le bureau du procureur peut également prononcer la saisie du bien. Pensez donc à bien déclarer et payer vos impôts tous les mois. Aux alentours de 23h40, un échange de tirs a eu lieu à l'aéroport entre un groupe de 5 à 6 individus armés et les forces de l'ordre. Deux d'entre eux, blessés, qui ont été soignés et hors de danger, ont pu être interpellés. Trois procureurs, dont le procureur général adjoint Gomez, ont été mis à pied dans la soirée de lundi par le procureur général. Des soupçons de mauvaise gestion d'un dossier en seraient la cause. Nous reviendrons vers vous prochainement si nous avons plus d'informations. À l'heure actuelle, les procureurs restants actifs sont M. Kibo et Mme Fernandez. Dans la soirée, et suite à un pit sur une voiture de la SAHP aux alentours du point U, des tirs ont été échangés entre les forces de l'ordre et le véhicule poursuivi. Un agent de police a été blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. Deux autres agents ont été pris en otage par les six suspects. Les trois services de police se sont déployés sur les lieux et la négociation a permis la libération des otages et l'arrestation de tous les individus. Ils ont écopé d'une amende totale de 500 000 dollars et de 2 heures de pénitencier. Plusieurs modifications de loi ont été passées en express quelques heures avant la fin du mandat par la gouverneure Byrne-Miara. Celle-ci touche à presque tous les codes, code du patrimoine, code des impôts et des finances, code judiciaire, code de l'entreprise, du travail et des associations. Vous pouvez retrouver le détail dans le canal des annonces Gouv et dans les différents codes de loi. Les jours à venir, la mairie de Blaine County procédera à la modification de plusieurs arrêtés. Les changements seront les suivants. Une réduction de 2% de la taxe d'habitation qui passe de 3 à 1%, une réduction de 2% de l'impôt entreprise qui passe de 23 à 21%, et l'ajout de l'ancienneté sur les primes des services publics. Quelques heures avant la fin de son mandat, le gouverneur adjoint Efiro s'est exprimé au micro de nos journalistes pour manifester son désaccord quant aux modifications de loi passées le matin même par la gouverneure Byrne-Miara, estimant que faire autant de gros changements en ne consultant quasiment personne 12 heures avant la fin d'un mandat qui a duré 3 mois n'a aucun sens. Vous pouvez retrouver son allocution filmée sur notre canal Weasel News. À l'issue de la clôture des votes, le résultat des élections gouvernementales a été annoncé. C'est la liste TMTC qui a remporté le plus de suffrages avec 53% des votes contre 47% pour la liste Renouveau. Monsieur Hayes est donc le nouveau gouverneur et Monsieur Martin le nouveau gouverneur adjoint. Le gouverneur a annoncé qu'il prendrait bien en considération les partis d'opposition dans ses décisions, du fait de leurs résultats très proches aux élections. La loi sur la disparition, qui avait été modifiée le matin même par l'ancienne gouverneure Byrne-Miara, a été restaurée sous son ancienne version à la suite des élections sur demande fédérale, retirant ainsi la mention de la mise en exécution des testaments pour les cas de personnes disparues. Suite à une demande du commandant Jourdain, il est repassé au poste de lieutenant. Les agents Macadam et droits ont quant à eux été promus au poste de capitaine. L'association La Pause Cazet, en collaboration avec la mairie de Blaine County, organise le Cazet Auto Show. L'événement, tourné autour de l'automobile, proposera une vente aux enchères de véhicules, un showroom et un concert aura aussi lieu. Rendez-vous vendredi 31 mars en 20h30 à l'aérodrome de Grapside de 21h à 23h. Pour vous inscrire à la vente aux enchères, rendez-vous sur notre canal Weasel Pub où vous retrouverez le lien avec toutes les modalités. La mairie de Blaine County organise une virée en muscle car ou le Riders dimanche 2 avril à 20h30. Le départ est prévu en 30-41 et il n'y a pas besoin de s'inscrire pour participer. C'est la fin de ce JT. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Pour plus d'actualités, retrouvez-nous sur le site internet du Weasel News et sur les applications de votre téléphone.
Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et vous donnons rendez-vous lundi pour un nouveau JT. Le journal de Weather News est sponsorisé par la mairie de Blaine County, l'ENA, Evolt, Ron Petroleum et le Zombie Car.